dans Matthieu. Pour ceux qui ont vu le WhatsApp, j'ai donné le texte hier soir, c'est Matthieu. C'est un texte qu'on connaît bien, mais on va demander au Seigneur qui nous parle personnellement. Parce qu'en fait, il fait une invitation personnelle dans ce texte. Et il veut nous parler personnellement par son Esprit Saint, par sa parole, par ses promesses. Et là où on est chacun avec ce qu'on vit, ce qu'on traverse, nos émotions, nos hauts, nos bas, nos joies, nos peines, nos questions, nos doutes, nos craintes. Ce qu'on a besoin, c'est d'entendre ce qu'il veut nous dire ce matin, personnellement, pour être encouragé d'entendre la voix de notre Dieu et recevoir ce qu'il veut nous offrir, sa présence, son amour, ses consolations, ses encouragements, son édification. Donc le texte est dans Matthieu chapitre 11 et verset 28 qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Seigneur, nous connaissons ces textes. Peut-être on a déjà lu, relu, ou peut-être on les connaît par cœur. Mais nous prions que par ton Saint-Esprit ce matin, bien qu'on ne mérite rien, mais par grâce, par pure grâce, tu les rendes vivants, tu ouvres, tu illumines les yeux de notre cœur par le Saint-Esprit. Et que ces mots qui sortent des pages touchent nos cœurs, guérissent, consolent, fortifient notre foi, notre amour pour toi, notre confiance en toi. Que nous soyons édifiés ce matin, édifiés d'avoir un tel Dieu, un tel Seigneur, un tel Sauveur, une telle présence, un tel secours, un tel refuge. C'est toi notre Dieu. Et nous t'adorons, et nous t'apportons nos cœurs, nous t'apportons nos vies. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans cette saison à être à l'écoute de ce que tu veux nous dire, à être dans une attente particulière de ce que tu veux faire dans nos cœurs, dans nos vies, et de ce que tu as préparé pour ce monde, Seigneur, dans cette saison, Seigneur, aussi pour eux, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et nous prions pour nos proches, pour nos familles, pour nos amis, pour ceux qui sont proches de l'Église, qui ne sont pas encore peut-être dans l'Église, Seigneur. Nous prions qu'ils trouvent leur place. En particulier, on te prie pour cette jeune Mathilde, Seigneur, dont nous a parlé Michel, sa voisine. On prie, Seigneur, que ce soit pour elle le prochain pas, c'est de te rencontrer, d'être naître de nouveau, de trouver l'amour de Dieu, de trouver les consolations, de pouvoir entendre ta voix enfin, et de trouver le repos de son âme. Seigneur, pour tous ceux que nous aimons, Seigneur, nous prions pour cela. Merci de nous utiliser, merci de nous encourager, merci de nous parler ce matin, tout simplement comme toi seul peux le faire. Au nom de ton Fils, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, j'aimerais tout d'abord parler un petit peu du contexte de ce passage de Matthieu chapitre 11. Peut-être si vous avez l'occasion dans la journée de lire le chapitre tout entier. Au tout début du chapitre, en fait, c'est Jean-Baptiste qui s'interroge et qui envoie ses disciples demander à Jésus si c'est bien lui qui devait venir. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est en prison, pourquoi il souffre, pourquoi ça se passe comme ça. Évidemment, pour eux, le Messie qui allait venir allait les délivrer. Ils n'avaient pas eu cette compréhension du plan de Dieu que le Messie, sa première venue, il allait venir pour payer, pour régler notre problème, pour régler le péché, pour régler notre dette et nous offrir à tous la vraie liberté, qui n'est pas juste un royaume matériel, physique. Cela viendra dans son temps, quand il va revenir, bien sûr, et il va rétablir le peuple d'Israël, mais pour l'instant, et tous les hommes, il va régner sur la terre, mais en attendant, il est venu pour régler notre problème à chacun, et c'est le péché. Et ça, voilà, Jean avait du mal à comprendre, et quelquefois dans nos vies, on a reçu le Seigneur, on l'a rencontré, on le connaît, mais peut-être qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il permet telle situation, telle épreuve, telle difficulté ? Pourquoi
pourquoi il y a encore des péchés dans ma vie? Pourquoi il y a encore des liens, des faiblesses, des incompréhensions? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est et Jésus va confirmer que Jean est bien un prophète. Il est bien celui qui est la voix qui crie dans le désert, comme le prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 3, l'a prophétisé. Hein. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et donc, en confirmant que Jean est bien ce prophète avec l'esprit d'Élie, il confirme en même temps qu'il est le Messie. Et ce qui est étonnant, c'est que la réponse n'est pas un oui direct, c'est pas juste des paroles en l'air, voilà, c'est moi, ok, c'est moi. Non, c'est là encore, il va utiliser la parole, les promesses de la parole, et il dit simplement que dans Ésaïe 35, verset 4, il viendra lui-même, il s'agit de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Ou encore, vous connaissez ces textes qui sont repris dans Luc chapitre 4, verset 18, d'Ésaïe 61, verset 1. Il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour de bonnes nouvelles, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Dans le texte d'Ésaïe, la suite continue qui parle de son deuxième retour, mais dans Ésaïe, dans Luc chapitre 4 et verset 19, il s'arrête là, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Notre Dieu, il est venu, c'est bien lui, il le confirme. Il confirme que Jean est le prophète. Et en même temps, qu'il confirme que Jean est bien un prophète, est bien celui qui est l'envoyé, le messager avant le Messie. Donc, il confirme bien sa messianité. Il reconnaît que le rejet de Jean par les autorités religieuses, les pharisiens n'ont pas vraiment reconnu Jean comme un prophète. D'ailleurs, ça a été un débat entre lui et les pharisiens. Et puis le rejet aussi du pouvoir du monde, du pouvoir politique par Hérode, qui le fait emprisonner, préfigure déjà d'avance le rejet aussi du Messie, le rejet de Jésus. Et il le savait puisque la Bible nous dit que Jésus est venu dans Jean chapitre 1 et verset 5, la lumière a lu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est venu, verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Et Jésus n'est pas juste venu comme ça, il a envoyé Jean pour que tous. Donc on voit la gentillesse, la tendresse, la patience, la miséricorde, la grâce de Dieu qui prépare les choses pour qu'on puisse l'entendre. Et on pourrait se dire, ce qui est étonnant, c'est que on devrait s'étonner que tous ne l'aient pas reconnu quelque part. Parce qu'il est venu pour éclairer tout homme, au verset 9, et au verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et là, c'est tragique parce que ça parle du rejet de la nation d'Israël. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas voulu de Jésus. Ils n'ont pas voulu sa venue. Et s'ils ne veulent pas sa venue, à combien plus forte raison ne voudront-ils pas eux-mêmes venir à son invitation? Et pourtant, Jésus est venu et nous invite. Venez à moi. Venez. Viens. Viens tel que tu es. Viens. Juste viens. Et ça, c'est notre part, notre responsabilité, notre libre arbitre, notre choix. Nous avons fait ce choix de venir et nous ne sommes pas déçus. Même si quelquefois, peut-être comme Jean, on peut être un peu confus, demander, mais Seigneur, je ne pensais pas que ça serait comme ça le chemin. Je ne pensais pas qu'on vivrait des temps comme celui-ci. Et je ne pensais pas que je ferais ceci ou cela. Que je souffrirais telle chose, telle expérience. La bonne nouvelle, c'est qu'au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle.
c'est que, oui, Jésus savait que beaucoup le rejetteraient. Et c'est ce qu'il va d'ailleurs continuer à dire dans ce passage, en parlant des 3 villes principales de la Galilée dans lesquelles il a commencé son ministère. Et ces 3 villes sont Chorazine, Bethsaïda et Capernaum. En fait, il y avait 4 villes principales. En Galilée, c'était ces 3 villes, plus Tibériade, qui sont sur le lac. Et Jésus les avertit et atteste que l'incrédulité de ces villes en Galilée aura des conséquences, que les miracles qui ont été faits. Alors, quel miracle Jésus a fait? Il a fait plein de miracles dans cette région, dans ces villes. Il a fait une guérison d'un lépreux. Il y a eu la pêche miraculeuse. Il y a eu la guérison d'un paralytique aussi. Vous vous rappelez cette fameuse histoire où ils font descendre le paralytique dans la pièce où Jésus est en train de discuter avec ses disciples. Ils ouvrent le toit, ils font descendre le paralytique. Et là Jésus révèle qu'il est le Messie, celui qui peut pardonner les péchés. Et que ces discours ne sont pas juste des mots, ils sont forts, parce que qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Que tes péchés soient pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme, non seulement repart valide, debout sur ses 2 pieds, mais plus encore, pardonné, racheté, réconcilié avec Dieu. Il a délivré aussi, il y a eu la délivrance d'une tempête sur la mer de Galilée, il a guéri des aveugles, il a guéri cette femme avec cette perte de sang, il a ressuscité la fille de Jaïrus, il a guéri un démoniaque. Tous ces miracles que les gens ont vus. Et pourtant, dans ces 3 villes, Chorazine, Bethsaïda et Capernaum, toutes les villes, la ville tout entière ne s'est pas tournée, ne s'est pas repentie. Et c'est pour ça qu'il les compare à certaines villes, à Tyr et à Sidon, et pour Capernaum, à Sodome et Gomorrhe, en disant que voilà, ils ont eu un témoignage extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce témoignage, de cette venue, de cette visite, de ces miracles, de son témoignage, de sa parole, de son enseignement? Vous imaginez, Jésus était là. Et certains l'ont vu, entendu, et pourtant se sont endurcis, ne sont pas venus. Donc Jésus lui-même sait qu'il sera rejeté. Mais ça ne l'empêche pas de venir. C'est ça qui est magnifique. C'est que, sachant qu'il allait venir, on va lui dire, nous, si on sait qu'on n'est pas les bienvenus, on ne va peut-être pas y aller. Hein? Quand on pense naturellement, rationnellement. Mais Jésus, il savait qu'il ne serait pas toujours le bienvenu, mais il savait que certains le recevraient. Et pour cela, il est venu. En fait, il est venu pour tout le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Ça montre sa générosité, ça montre sa bonté, ça montre sa gentillesse, ça montre sa compassion, ça montre son cœur, ça montre son amour. Ça montre qu'il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait. Et donc, ce qui est magnifique, c'est qu'en Matthieu 11, 25, donc juste les versets qui précèdent notre texte, il est dit: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus est venu pour nous révéler le Père. Jésus est venu pour qu'on se retrouve, pour qu'on se rencontre, pour qu'on puisse venir à lui. Il révèle sa grâce infinie. Alors que le monde, les gens vers qui il vient, son peuple vers qui il vient, son peuple qu'il a averti par des prophètes, ça veut dire qu'il a envoyé un messager, un précurseur, Jean le Baptiste, ça veut dire qu'il ne pouvait pas faire plus. Il fait des miracles extraordinaires. Et il vient pour leur offrir le pardon des péchés, parce que Dieu veut que tous soient sauvés.
Hein, ici, quand il dit à qui il veut le révéler, est-ce qu'il y a un certain groupe de gens, voilà, il y a une classe d'élus particuliers, puis les autres, ben, ils n'ont pas eu la chance d'être élus, donc tant pis pour eux. Non, non, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il est venu pour tous les hommes, d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier, donc il a payé le prix pour tous les hommes. Il veut que tous soient sauvés. Mais il sait que la volonté de l'homme est souvent, il est têtu, il est quelquefois endurci, il est quelquefois éloigné, égaré. Il se croit sage, il se croit intelligent, il croit qu'il comprend, il croit qu'il maîtrise. Et en réalité, il ne sait pas combien il a besoin d'être sauvé, délivré même de lui-même et de sa propre sagesse. L'humilité et le brisement sont la clé pour cette révélation. Aucun homme ne peut arriver à la connaissance de Dieu par son propre raisonnement, intelligence, sa logique. Non, c'est humblement. On a besoin du Saint-Esprit qui nous révèle. Et le danger de l'homme, c'est son orgueil, c'est sa sagesse qui l'aveugle. Dans ce texte, on revient à ce texte, on va parler de ces mots fatigués et chargés. Mais d'abord, le mot clé, c'est l'humilité. Et cette humilité que, quelque part, Dieu nous demande d'avoir, ben, c'est lui qui va la produire en nous. Parce qu'on n'est pas humble par nature. Et ça va se faire justement à travers cette vie qui est souvent difficile, qui nous fatigue et qui fait qu'on est tous chargés. On ne sait pas toujours le reconnaître, mais cette humilité que Dieu, qui est le fondement pour une rencontre avec Dieu, elle vient d'abord de Dieu, parce qu'il est humble. C'est ce qu'il dira pour conclure, il est humble, il est doux et humble de cœur. Et cette humilité, c'est qu'il est venu. Il est venu vers nous. Vous connaissez cette prophétie de Zacharie 9,9 qui dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Notre Dieu s'est humilié. Il s'est abaissé. Il s'est mis à notre niveau. Il est plein de douceur, dira Matthieu 21, au verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur. Cette douceur, cette humilité, c'est le plus grand roi des rois. C'est le souverain, c'est le maître, c'est le créateur. Et pourtant, il vient humblement. Il vient à notre niveau, il vient à notre rencontre, sachant le prix qu'il va devoir payer pour ça. Il vient comme un serviteur, pas comme le maître. Hein. Il vient pour servir, pour donner sa vie en rançon, en Marc 10, 45. Sachant qu'il sera rejeté par son peuple, Luc 17, 25, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Mais en même temps, il sait qu'il y aura un peuple nombreux. Il y aura des gens qui vont le suivre. Il y aura des gens qui vont venir à lui et qui vont le reconnaître et qui vont le connaître et qui vont recevoir la révélation par le Saint-Esprit. Il s'est humilié en Philippiens 2, 6 à 8. Il s'est humilié lui-même en s'abaissant, en devenant un homme. Il s'est humilié même jusqu'à la mort de la croix. Waouh! Et il nous invite à venir. Venez à moi. Et c'est ça le chrétien, le seul objet de la foi, de notre foi en tant que chrétien, c'est Jésus. C'est le Christ. Le Christ ressuscité, le Christ vainqueur, le Christ humble, le Christ qui est personnel et qui offre une invitation. La nation, dans sa majorité, l'a rejeté, mais personnellement,
il y en a qui vont le recevoir. Et c'est une offre personnelle maintenant qu'il fait. C'est une invitation personnelle. Vous imaginez, vous recevez dans votre boîte aux lettres une invitation personnelle pour un dîner avec un roi ou un président lors d'un grand banquet. Quel honneur! Bien là, nous recevons une invitation orale, maintenant écrite, où il nous dit venez, venez à moi. Pas venez à une religion, pas venez à des dogmes, pas venez à une morale, venez à une personne. Venez à votre Seigneur, venez à votre Dieu, venez à votre Sauveur. Et la vie chrétienne existe seulement lorsque ce lien est restauré. Tout le reste, ça peut être une vie morale, ça peut être une vie religieuse, ça peut être... Mais tout ça, c'est que du temps perdu. Tant qu'on n'est pas venu, tant qu'on n'a pas rencontré. Et donc, tous sont invités. Venez-vous tous. C'est pas toi tu peux venir, toi non, toi t'es pas assez bien, toi t'es pas assez propre, ou toi t'es pas assez gentil, ou toi t'es pas assez intelligent. Toi t'es pas pharisien, tu connais pas toute la Torah, tu peux pas venir. Non, c'est pas réservé aux sages et aux intelligents. C'est réservé aux humbles, aux enfants, aux petits, à ceux qui comprennent qu'on a besoin d'un plus grand que nous, qu'on a besoin d'un Seigneur, on a besoin d'un Papa céleste. Et ces hommes, qui sont-ils? Ils sont vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans certaines traductions, c'est dans le second 21, je crois que c'est courbé, au lieu de chargé, mais fatigué. Ce mot fatigué, en grec, c'est le mot kopiao, qui est peu utilisé, peut-être une vingtaine de fois dans la Bible. Et ça parle de... son étymologie vient de mots qui parlent de coup, de marteau. Et ça parle de fatigue physique. Et notamment, on voit ça dans la vie de Jésus, lorsqu'il est arrivé au puits en Jean chapitre 4, après le voyage, il était dit qu'il était fatigué. C'est-à-dire qu'il était pas abattu, mais il était épuisé. Il était las, physiquement, par le voyage, peut-être par la pression, peut-être par la guerre spirituelle autour de lui, on ne sait pas exactement, mais on peut imaginer que les démons ne devaient pas le laisser tranquille souvent. Mais pour nous, ça parle d'être épuisé, las, abattu, écrasé, avec une fatigue qui est à la fois physique et morale, à cause des coups que l'on a reçus. Et on peut dire que nous sommes dans une vie où on reçoit des coups bas, des coups hauts, des coups de tous les côtés. Quelquefois, c'est même nous qui nous donnons les coups, mais quelquefois, c'est les circonstances. Et nous sommes fatigués. Peut-être nous sommes déçus des autres, déçus de nous-mêmes, déçus des circonstances. On est peut-être acculé par une accumulation de problèmes, peut-être matériels, de santé, de relations. Peut-être qu'on souffre physiquement. Je pense à certaines personnes aujourd'hui qui sont peut-être en réanimation et leur quotidien doit être bien, bien douloureux. Peut-être on est fatigué aussi parce qu'il y a une pression sociale, familiale. Il y a le joug de ce monde. Et on va parler tout à l'heure du joug, mais ce monde a un joug sur nous. Et notamment la performance. Il faut être à la hauteur, il faut être quelqu'un, il faut devenir, il faut se faire connaître, il faut performer. Mais non seulement les gens sont fatigués, mais en plus ils sont écrasés, courbés. Il est dit ici chargés. Et ça, c'est en particulier le poids du péché. Et pourquoi nous recevons tous cette invitation? Parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Donc on est tous qualifiés, on est tous chargés d'une manière ou d'une autre, des souffrances morales, de la crainte de la mort, des luttes intérieures, peut-être d'un sens à cette vie.
Alors nous avons trouvé, parce qu'on a trouvé Jésus, bien sûr, mais pour ceux qui n'ont pas Jésus, pour ceux qui ne sont pas encore venus, il y a toutes ces choses. Peut-être qu'on est, bien sûr, le péché, il y a 3 mots qui caractérisent le péché. C'est la crainte du lendemain. On a peur. On a peur d'attraper ce Covid. On a peur financièrement de perdre de l'argent, de ne pas pouvoir assumer. On a peur de comment l'économie va reprendre. On a peur de la mort, tout simplement. Hébreux 2,15. On est prisonnier. Et tant qu'on n'est pas avec Jésus, tant qu'on n'a pas cette communion avec Jésus, cette peur va reprendre le dessus. On sera chargé, forcément. Chargé de tout ça. Et puis aussi, on a le poids écrasant qui nous courbe, c'est le poids de la culpabilité. Le poids de nos erreurs, de nos ratés, de nos péchés, de nos bêtises, de nos mauvaises décisions. Ça nous charge. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous qui sommes chargés, pour nous qui sommes écrasés, pour nous qui sommes fatigués. Il n'est pas venu pour des gens qui étaient en forme, des gens qui avaient tout compris, des gens qui allaient chanter Alléluia, non, des gens qui étaient au bout d'eux-mêmes, des gens qui avaient compris qu'ils avaient besoin de rencontrer celui qui est la bonté incarnée, celui qui est la grâce qui est venue nous visiter, celui qui vient nous couvrir aussi de ce grand problème qui nous écrase, c'est la honte. On couvre notre nullité, on couvre nos manques, on couvre nos faiblesses. C'est le péché, tout ça. Et c'est pour ça qu'on est tous invités, puisqu'on est tous chargés de ça. La tragédie, c'est lorsque les hommes arrivent à préférer leur péché, leur sagesse, leur raisonnement, à se construire un petit royaume dans lequel ils arrivent à survivre, tant bien que mal, à se donner un sens, à se donner une direction et à se dire qu'ils n'ont pas besoin, eux, ils sont suffisants eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les délivrer. Ils ne veulent pas reconnaître leur faiblesse, ils ne veulent pas reconnaître leur péché. Parce que pour répondre à cette invitation, il faut rencontrer Jésus, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Si on se croit juste, si on se croit suffisant, si on se croit assez bon, si on se croit capable de pouvoir rentrer dans son royaume par nos propres efforts, nos propres œuvres, on est bien loin. Et c'était la tragédie à cette époque-là des pharisiens, c'est qu'ils pensaient qu'ils étaient assez justes. Ils étaient même heureux de ne pas être comme les publicains, comme diront certains, qui faisaient des choses, ils donnaient leurs dîmes, ils faisaient des prières, ils allaient au temple, ils faisaient tout ça. Mais Jésus leur explique bien dans ce texte que c'est le publicain qui, lui, se frappait la poitrine et qui reconnaissait qu'il n'était pas digne, qui va rentrer digne de s'approcher de Dieu, qui était assez humble pour reconnaître que Dieu était saint, que lui, il était pécheur, mais que ça ne l'empêchait pas de venir et de répondre à cette invitation. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est quand on est par nature pécheur, mais on a reçu un royaume, on a reçu une nouvelle vie, on a reçu le Saint-Esprit. Vous imaginez ? Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu qui vient demeurer, faire de nous son temple. 1 Corinthiens 3,16. N'est-ce pas extraordinaire ? Et pourquoi ? Il y a un texte que j'aimerais vous lire dans Romains 8,18 qui dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. » La vanité. Ça n'a pas de sens s'il n'y a pas Dieu. Ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de vie éternelle. Ça n'a pas de sens cette vie. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes chargés parce que nous sommes dans la servitude de la corruption. Nous sommes dans ce monde de péché encore. Mais nous avons une espérance. L'espérance qui est liée à la gloire des enfants de Dieu, à cette liberté que Jésus est venu nous offrir, nous libérer de l'esclavage du péché.
Verset 22, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Oui, mes amis, nous sommes encore dans cette terre avec ses soupirs, avec ses craintes, avec encore un lien, même si nous avons été crucifiés avec Christ et que nous sommes enterrés et ressuscités, on a toujours cette vieille nature pécheresse qui est là. Et on souffre encore. On souffre les douleurs de l'enfantement. Et nous qui sommes chrétiens, nous souffrons dans ce monde. C'est-à-dire, nous souffrons le confinement comme tout le monde. On ne peut pas sortir, c'est pas parce qu'on est chrétien que nous, on est immunisés. Mais peut-être qu'on souffre différemment. Parce que même si on est privé de cette liberté de pouvoir nous déplacer là où on veut, quand on veut, nous, on a une autre liberté. Nous, on a été déchargés. On a été délivrés. Et le premier verset, donc Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », parle de cette première invitation que Jésus offre à quiconque, à tous. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc il n'y a pas des gens présélectionnés, c'est tous sont invités, tous. Dieu voudrait sauver tout le monde. Maintenant, il se limite, il est obligé de se limiter parce qu'il nous a laissé libre à notre réponse à cette invitation. Mais nous qui avons entendu, nous qui avons cru, nous qui avons répondu positivement à cette invitation, on a reçu Jésus, on a reçu le salut, on a reçu la vie éternelle, on a reçu le sceau de l'Esprit. On est devenu enfant de Dieu, héritier, co-héritier avec Christ. Ça, c'est notre avenir, ça, c'est notre espérance, ça, c'est notre confiance, ça, c'est notre salut. Ça, c'est ce qui fait que même s'il y a des situations, de la réalité, du quotidien, qui des fois peut nous fatiguer, nous charger, on a une espérance, on a un avenir, on a un Dieu qui s'est engagé envers nous, on a un Dieu qui nous a offert un salut, un pardon, le pardon des péchés, le cadeau de la vie éternelle. Donc ça, c'est la première étape qui donne le repos du salut, qui est garanti par Dieu et par Dieu seul, à la seule et unique condition, c'est que nous le recevions, c'est que nous venions, c'est tout. Et c'est ce que nous proclamons, nous croyons, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la puissance du salut pour quiconque croit. Et pour venir, il faut croire. Il faut croire que le miracle impossible, la chose impensable, c'est que notre Dieu existe et qu'il est bon, et qu'il est gracieux, et qu'il invite quiconque, et qu'il reçoit quiconque vient. Et puis, à partir du verset 29, il dit ceci, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Et là, je vais vous lire plusieurs traductions qui me paraissent intéressantes, notamment dans la seconde 21, où il est dit, au lieu de « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions », ils l'ont traduit ainsi, ils disent « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. » Maintenant qu'on a découvert Jésus, maintenant qu'on a découvert le salut, maintenant qu'on est enfant de Dieu, maintenant qu'on a cette espérance, maintenant qu'on a été déchargé, maintenant qu'on a trouvé ce repos, c'est quoi la prochaine étape? Là, on rentre plus dans la sanctification. Mais maintenant, c'est d'accepter son joug. C'est d'accepter ses exigences. C'est d'accepter qui il est. C'est d'accepter d'entendre ce qu'il a à nous dire. De continuer à découvrir la révélation de sa personne, de son œuvre, de son plan. C'est de se laisser instruire, n'est-ce pas? J'aime la traduction de Darby où il est dit « Apprenez de moi ». Alors, j'aime aussi dans la seconde 21 parce que « Laissez-vous instruire », c'est comme c'est lui qui le fait. Apprendre de lui, c'est comme si c'est nous qui devons le faire. Et j'aime cet équilibre. Maintenant qu'on a le salut, maintenant qu'on a ce pardon, maintenant qu'on a découvert l'amour de Dieu inconditionnel, eh bien, laissons-nous instruire.
Apprenons de lui, découvrons-le, trouvons dans ce livre, dans sa parole, dans ce qu'il nous a laissé, une nourriture. Et c'est à cette seule condition qu'on va découvrir cette liberté. Et on va découvrir ce dont il parle, pour conclure, le repos. Non, à la fin de ce verset, au verset 29, et vous trouverez le repos pour votre âme. C'est que maintenant, dans notre expérience, mais il y a une paix. Il y a une paix dans notre cœur. La paix, on a été justifié, on a la paix avec Dieu en Romains chapitre 5 et verset 1. On a une paix dans notre âme. On a une paix dans notre cœur. Et elle vient parce que justement, on est à l'écoute. On n'est plus sous le joug, l'ancien joug, qui pouvait... Vous savez, le joug, en fait, c'est une pièce de bois qui était placée entre deux animaux, deux bœufs en général, et qui permettait de faire dans les champs, de faire les sillons, de tirer un attelage, de porter une charge, transporter des choses. Et et c'est là ce qui fait notre joie et notre assurance et notre confiance, c'est que selon certains maîtres, il y en avait qui étaient peu soucieux du joug et comment il était adapté à leur animal. C'était pas très intelligent parce que un animal, ça avait sa valeur marchande. Si l'animal est blessé et qu'il ne peut, parce qu'il est blessé, ne peut pas porter une charge plus grande, c'était pas très intelligent, mais c'est comme ça que certains fonctionnaient. Ou peu importe, de toute façon, on tape, on fait avancer l'animal et tant pis pour lui s'il souffre. Ça, c'est l'esprit du malin. Qui lui, tout ce qu'il veut, c'est le rendement. Il s'en fiche si on souffre pas. Alors que notre Dieu, lui, il a un joug qui est adapté, qui est précis, cette invitation, elle est personnelle. Ce joug, il est unique pour chacun d'entre nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que avec qui sommes-nous liés? C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la nouvelle extraordinaire, c'est que l'autre qui est lié avec nous, c'est Jésus lui-même. Et dans une paire de bœufs, il y en avait toujours un qui était plus fort que l'autre. Et à votre avis, qui c'est le plus fort des deux, entre lui et nous? Qui c'est qui porte? Qui c'est qui soutient? Qui c'est qui secourt? Qui c'est qui édifie? Qui c'est qui a toujours une parole, une promesse? Qui c'est qui encourage? Qui c'est qui garde le cap? Heureusement, c'est Jésus. Et c'est pour ça que ce joug, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui nous rendrait prisonniers, mais c'est plutôt quelque chose qui nous libère. Parce que si on n'a pas ce joug avec Jésus, avec qui l'a-t-on? Avec nous-mêmes, vous direz. Et peut-être qu'on peut, ce monde aujourd'hui orgueilleux, arrogant, dit bon, j'ai de joug avec personne, c'est moi et moi seul. Ok. Mais quand on se retrouve face aux difficultés, on est tout seul. Quand on se retrouve face aux montagnes, face à la maladie, face à la crise financière, vers qui se tourner, sur qui s'appuyer. Et c'est là qu'on devient chargé et fatigué. Et c'est là peut-être qu'on devient candidat pour venir et reconnaître qu'on a besoin de Jésus. Parce que cette invitation, elle tient toujours. Elle tient toujours. Et pour nous qui l'avons acceptée, en fait, cette invitation, elle est là tous les jours. Tous les jours, Jésus nous dit, est-ce que tu veux porter le joug avec moi? Ou est-ce que tu vas faire ta vie? Tu vas suivre tes voies, tu vas suivre tes plans, tu vas faire ce que tu penses qui est bien pour toi, ce que tu penses qui est bien pour ta famille, ou est-ce que tu vas accepter mon joug? Tu vas accepter de m'écouter? Parce que c'est simplement ça que Dieu nous demande de faire. Pour pouvoir être instruit par lui, il suffit juste d'écouter. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de Christ. Pour apprendre Christ, il faut juste l'écouter. Il faut juste s'asseoir comme Marie. Il faut juste se laisser aimer. Croire que même si on est indigne, même si on est fatigué, même si on est découragé, même si, comme Job peut-être, et on peut imaginer, on n'a jamais vécu des choses comme lui, mais on peut comprendre qu'il est
avait des questions et qu'il en voulait peut-être quelquefois à Dieu de ne pas comprendre le pourquoi du comment de la chose. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, n'est-ce pas? Et au lieu de rester pendant des semaines, des années sur son épreuve, sur sa souffrance, sur les touches, juste regarder à Jésus. Vous savez, apprendre de Jésus, c'est détourner nos yeux de nous-mêmes. C'est arrêter de regarder à nos limitations, à nos craintes, à notre culpabilité, à notre passé, à nos erreurs. C'est regarder vers un avenir glorieux, celui que Jésus a préparé pour nous. Et c'est commencer déjà en prémisse à vivre cet avenir glorieux. Dans la Darby, il y a un mot aussi où il est dit, au lieu de doux, il est parlé de débonnaire. Et je lisais un petit peu, je recherchais la définition de ce mot. Si je la retrouve. Débonnaire, ça veut dire, ça caractérise une personne par sa bonté, sa grande bonté, et une tendance à se montrer favorable et à secourir les autres. Ça, c'est notre Dieu. Ce qu'il caractérise, cette bonté, c'est cette gentillesse, c'est cette tendresse, c'est cette invitation qui continue à nous, on l'a déjà entendu, on est venu à Jésus. Mais ne nous arrêtons pas de venir, de revenir, de continuer de venir, de continuer à nous décharger sur lui. Dans 1 Pierre 5,7, parce que lui-même se soucie de nous. Lui-même, il est celui qui va porter nos incompréhensions, nos questions, nos doutes, nos craintes, nos manques. Ne craignons plus. Vivons dans cette assurance, dans cette paix, dans ce repos de notre âme, dans ce repos de notre cœur. Expérimentons cette vie, cette communion. C'est ce qu'il nous propose. C'est ce qu'il désire plus que toute autre chose. Des synonymes de débonnaire, c'est bienveillant, généreux. Notre Dieu est généreux. Généreux. Wow. La grâce, elle a surabondé en Romains 5,20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'est pas chiche, il ne donne pas juste si je te donne ça, après j'aurai plus rien. Non, il est généreux, il est bon, il est bienveillant. Et le contraire de ça, ça serait un Dieu qui serait cruel, qui serait méchant. Mais notre Dieu n'est pas cruel, n'est pas méchant. Ce monde dans lequel nous vivons est cruel et méchant. Et de porter son joug, c'est difficile. Parce qu'il n'est pas adapté, parce qu'il n'y a pas de sensibilité, parce qu'il n'y a pas d'écoute, parce qu'il n'y a pas de compréhension, parce qu'il n'y a pas de grâce. Parce que même si ça fait mal, il faut avancer, il faut performer, peu importe. Vous voyez, c'est notre privilège d'accepter, de recevoir, de prendre, de saisir ce joug. Et de demander à Dieu de rester attaché à son joug. Parce que quand on s'en détache, et on a toujours cette liberté de le faire, mais on s'égare, on se perd. Et heureusement, par sa bonté, sa patience, il va nous laisser faire jusqu'à ce qu'on comprenne que la vie, elle se trouve avec Jésus, en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Une autre aussi explication de ce mot, c'est quelqu'un qui est facile à vivre, quelqu'un qui se montre accommodant, conciliant dans ses rapports avec nous. Waouh! Vous imaginez si Jésus était lunatique? Un jour, c'est très bien, le lendemain, tu as fait pareil. Non, c'est nul. D'accord? T'es nul, t'es un raté. Je t'aime pas, j'ai pas envie de te voir. Vous imaginez? Non, il est accommodant. Il est toujours prêt. Il est toujours prêt à faire un bout de chemin avec nous. Si simplement on veut venir. Si simplement on dit OK. Et ce que je voulais nous laisser ce matin, pour conclure, c'est nous encourager.
dans ce Dieu qui est bon, dans ce Dieu qui est gracieux, dans ce Dieu qui nous appelle à une vie de communion, pas une vie religieuse, pas une vie de rite, pas une vie de dogme, pas une vie de « il faut faire ceci, il faut faire cela ». C'est venir, c'est entendre sa voix, c'est laisser le Saint-Esprit nous montrer ce qu'il a fait dans nos vies, combien nous sommes précieux, combien nous avons reçu une nouvelle vie, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aimés. Et le malin va essayer, je peux vous dire, tous les jours de nos vies, de nous accuser, de nous dire non, abandonne ce joug, sois libre, fais ce que tu as envie, laisse tomber ces bondieuseries. Parce que lui, pour lui, c'est que des bondieuseries, mais pour nous, c'est pas des bondieuseries, pour nous, c'est la vie, pour nous, c'est l'amour, pour nous, c'est l'avenir, et même le présent. Parce que quand on est en communion avec Dieu, eh bien, cette paix, elle est réelle, cette joie, elle est profonde. Elle ne dépend pas si on peut faire ceci ou pas cela, si on est en bonne santé ou pas en bonne santé, mais elle est juste parce que Dieu nous aime, Dieu est avec nous, Dieu est en nous, Dieu nous remplit de sa paix, de sa joie et de son amour. Et je voulais nous encourager à cultiver, à croire, à recevoir, à venir à l'amour de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Et cet amour nous transforme. Cet amour nous remplit. Cet amour nous donne même la capacité d'aimer. Et de nous-mêmes, par la grâce de Dieu, d'expérimenter les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous propose dans Éphésiens chapitre 2, dans Philippiens 2,5, juste avant ce texte sur la kénose où Jésus s'est dépouillé pour venir et s'humilier jusqu'à nous. Il est parlé d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les mêmes pensées, le même cœur, le même amour les uns pour les autres. Et c'est pour ça que le corps de Christ devient précieux. C'est qu'on expérimente ça petit à petit, par la grâce de Dieu. C'est que l'amour de Dieu dont on est comblé, eh bien on peut le partager, on peut le porter, on peut l'annoncer, on peut le vivre, on peut s'édifier, s'encourager, se soutenir les uns les autres. Et découvrir que ce ne sont pas juste des mots, ce n'est pas une invitation vaine. Ce monde est soumis à la vanité, mais la parole de Dieu la transcende. La parole de Dieu nous élève au-dessus de ce monde et de sa réalité. Elle nous introduit dans l'éternité, dans la vie éternelle. Et donc, ne nous fatiguons pas de venir à Dieu. On vient fatigué peut-être, on vient chargé encore quelquefois, on vient découragé, abattu, mais pas désespéré. Parce qu'on sait à qui aller, on sait vers qui se tourner, on sait où se placer. Sous le joug de Jésus, sous l'alliance de son amour, scellée par son sang. Donc on a une grande sécurité, on a un grand avenir qui nous attend. Et on le découvre et enthousiasmons-nous de le découvrir encore plus. Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, Dieu est notre refuge, Dieu est notre secours. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et n'abandonnons pas ce premier amour. Demandons à Dieu qui ravive toujours encore et encore cette flamme. C'est pour ça qu'on vient. On dit, Seigneur, peut-être elle s'est un peu éteinte, peut-être elle s'est un petit peu dispersée, essoufflée. Mais ranime dans mon cœur ce feu, ce désir. Aide-moi à croire ton amour inconditionnel encore, ta grâce qui me propose de marcher avec toi, qui a un appel sur ma vie, qui a des projets pour moi. Au milieu d'une réalité quelquefois douloureuse, elle est là, on ne la dénie, on ne la renie pas, on l'accepte. Et que ces souffrances nous amènent à plier le genou et à être humbles devant Dieu. Au lieu de s'endurcir et de se rebeller, on plie le genou, on dit Seigneur, help. En anglais, ça veut dire sauve, aide, secours-moi. Et notre Dieu prend plaisir à ça. Donc merci pour votre écoute. Et puis merci au Seigneur pour ses paroles. Son joug, il est doux, il est léger. Il n'est pas pour nous écraser. Son fardeau, voilà, la vie avec Jésus, c'est une vie légère. C'est une vie joyeuse.
c'est une vie paisible. C'est la vie dont on rêve tous en réalité. Donc, acceptons son joug, acceptons ses exigences, acceptons d'apprendre de lui, acceptons de grandir en lui. Laissons-le faire, laissons-le faire. Écoutons, recevons l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.